Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. S'il vous plaît, abonnez-vous sur ma page Facebook quand même, parce que très bientôt, je vais faire des vidéos là-bas. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo de Charles Blé Goudé. Oui, Mbappé, ouais. Je vous ai dit, je n'ai pas de parti pris, mais j'ai dit la vérité quand il y a la vérité. Charles Blé Goudé est sorti. Oui, Charles Blé Goudé est sorti pour venir s'adresser aux Ivoiriens. Et aussi pour dire aux 46 soldats qui sont bloqués au Mali. Il va faire sa déclaration, vous-même vous allez écouter ce qu'il va dire. Ce ne sont pas comme des bédiers, des babos, la figue sans soi-disant les opposants. Mais regardez ce jeune homme. Ce jeune homme, regardez comment lui-même il est en train de s'exprimer et comment il est en train de voir. C'est cet homme-là vraiment, franchement. Je suis de cœur avec lui. Sa déclaration, ça m'a vraiment touché. Et quand je parle, j'ai chair de poule. Vous-même, vous allez écouter et vous allez mieux comprendre avant que je rentre dans le but du sujet. Parce que ce gars, il a parlé. Je sais, il a parlé. Je sais très bien que tu vas écouter. Écoute-le avant de faire tes analyses. Voici la vidéo. Ivoiriens, Ivoiriennes, peuple d'Afrique. Après un moment d'observation, j'ai trouvé nécessaire de m'adresser à vous. Les raisons de la présence des soldats ivoiriens sur le sol malien ont déjà fait couler beaucoup d'encre et de salive, donnant lieu à des versions aussi différentes et contradictoires les unes des autres. Depuis le 10 juillet 2022, 46 de nos soldats ivoiriens, en considération de la libération des 3 femmes d'entre eux, sont toujours incarcérés au Mali. Les raisons de la présence des soldats ivoiriens sur le sol malien ont déjà fait couler beaucoup d'encre et de salive, donnant lieu à des versions aussi différentes et contradictoires les unes des autres. Vous comprenez dès lors que là n'est pas l'objet de la présente déclaration. Je ne compte donc faire aucun commentaire à ce sujet. Ce qui est en jeu ici, c'est la vie des 46 de nos concitoyens qui sont emprisonnés à l'extérieur de notre pays depuis maintenant 2 mois. En tant qu'Ivoiriens, leur situation m'interpelle. Je suis certes un opposant politique au régime d'Abidjan, mais je revendique mon patriotisme, pas un patriotisme saisonnier à géométrie variable. Je ne transige pas avec mes principes. Ce qui est aussi en jeu ici, ce sont les relations entre 2 pays voisins, 2 pays frères, 2 pays africains, la Côte d'Ivoire et le Mali. En tant que panafricain, je ne saurais non plus rester indifférent à une telle situation de tension entre la Côte d'Ivoire et le Mali. À présent, je voudrais avoir une pensée pour les soldats ivoiriens détenus au Mali. À vous, chers frères soldats ivoiriens, je comprends. Je comprends l'épreuve. Je comprends la douleur que vous vivez depuis 2 mois. Et je voudrais témoigner toute ma compassion à vous et vos familles respectives. Comme tous le savent, cela fait 11 longues années que je suis à l'extérieur de mon pays pour les raisons notoirement connues et sur lesquelles il ne semble point utile de revenir ici.
Je suis donc bien placé pour savoir ce qu'est la prison. Dans l'épreuve de la prison, ce qu'il y a de plus piteux, c'est qu'avant d'être prisonnier, on est d'abord un père. On est une mère de famille. On est un époux. On est une épouse. On est un fils ou une fille. On est tuteur ou tutrice. Emprisonner donc une personne, c'est emprisonner la quiétude de toute une famille. C'est emprisonner souvent même l'avenir des progénitures. C'est emprisonner le sommeil des personnes aux yeux de qui la personne incarcérée compte, mais surtout de qui leur vie dépend. Pour moi, au-delà de nos différends et de nos différences politiques, ces Ivoiriens, détenus à l'extérieur et leurs familles ont plus que jamais besoin de notre soutien, de notre solidarité. C'est pourquoi la retenue et la mesure devraient être de mise en pareilles circonstances, afin de permettre à la diplomatie de faire son travail, qui du reste rime avec discrétion. Comme quoi, ce n'est pas parce que nous ne voyons rien se passer qu'il ne se passe rien. Il se passe toujours quelque chose. Et la libération des 3 soldats femmes parmi les 49 militaires illustre à profusion cette assertion. À l'endroit des autorités et de mes frères et sœurs du Mali, je voudrais dire quelques mots. Chers frères, chères sœurs, je sais que la situation socio-politique et sécuritaire de votre pays, le Mali, vous appelle à plus de vigilance. Ce qui est d'ailleurs normal et compréhensif. En tant que panafricain, la situation du Mali me préoccupe aussi. Chaque fois qu'un enfant du Mali est tombé sous les balles assassines du terrorisme, mon cœur s'est déchiré. Chers frères et sœurs du Mali, dans les rapports entre les peuples et même au sein d'une même famille, il arrive souvent des écorchures, des situations que notre raison s'explique difficilement. Mais il y a aussi des circonstances où il vaut mieux avoir la paix que d'avoir raison. La fragilité de la situation sécuritaire de la sous-région ouest africaine exige que nous puissions mutualiser nos efforts, car des défis majeurs nous attendent. C'est pourquoi je salue la libération des 3 soldats femmes parmi les 49 militaires ivoiriens encore détenus au Mali. Ce geste de décrispation, croyez-moi, à n'en point douter, contribuera à une désescalade de la tension entre nos 2 pays. Il laisse poindre à l'horizon l'espoir d'un retour prochain des autres soldats encore en détention. Ce qui nous permettra, main dans la main, d'aller à l'assaut des 2 ennemis communs, l'un sans visage, qui hante et déstabilise la sous-région ouest africaine. C'est le terrorisme. Nigeria, Niger, Mali, Burkina Faso, Togo, Bénin et j'en passe, en paie chaque jour le prix cher. À la surprise générale même, la Côte d'Ivoire a été attaquée jusqu'à Bassam, sa célèbre station balnéaire. Qui l'eût cru? Le deuxième ennemi, c'est la pauvreté. Fuyant la pauvreté et le désespoir, la jeunesse africaine, atout majeur de notre continent, défie chaque jour la mort dans la Méditerranée.
C'est une honte pour notre Afrique. Peuple africain, ne nous trompons donc pas d'adversaire, car quand on frappe le lézard, le magouilla s'apprête, dit la sagesse africaine. Africains, Africaines, chers frères et sœurs du Mali, multipliez les rencontres, engagez un plan d'action concerté, sensibilisez et rassurez nos populations au sujet du terrorisme et à la recherche des solutions contre la pauvreté. Tel devrait être et tel doit être notre combat commun. C'est le lieu. C'est le lieu de saluer toutes les parties qui, au niveau sous-régional et régional, se sont fortement impliquées et continuent d'œuvrer à la recherche d'une solution diplomatique pour ramener la confiance entre la Côte d'Ivoire et le Mali. À ce stade de mon propos, je voudrais aussi dire à mes frères et sœurs ivoiriens que les contradictions et autres différends politiques nationaux, il en existera toujours entre nous. C'est même le propre de la vie en société. Pourtant, il nous faut développer la culture de régler les questions nationales dans un cadre national, c'est-à-dire chez nous, entre nous. Telle est la vision que j'ai de la construction d'une nation ivoirienne. Il nous faut faire des efforts individuels et collectifs pour tourner définitivement la page de notre histoire récente, aussi douloureuse soit-elle. Tourner la page, ce n'est pas arrêter d'écrire l'histoire. Tourner la page, c'est bien au contraire continuer à l'écrire de façon encore plus belle, mais cette fois sans rature. Une telle démarche, gage d'un sursaut national, qui nous permettra de nous concentrer sur l'essentiel, appelle à un dépassement de soi. Pour y parvenir, la situation sociopolitique de notre pays nécessite d'être davantage apaisée, en épongeant avec courage la mer ardoise de la crise de 2011 à aujourd'hui. C'est le lieu pour moi de saluer les efforts de décrispation déjà consentis par le président de la République et son gouvernement. Toutefois, je voudrais que se poursuive cet élan de prise de mesures d'apaisement par la libération des prisonniers civils et militaires en rapport avec les différentes crises électorales qui malheureusement ont endeuillé notre pays. À ces différentes mesures, je voudrais associer la libération de notre concitoyenne Pulchérik Balé, récemment écrouée à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, pour les raisons sur lesquelles je ne voudrais pas revenir ici. Son élargissement témoignera de notre capacité à nous pardonner les uns les autres. Au niveau social, à l'occasion de la traditionnelle adresse à la nation le 6 août dernier, le président de la République a pris des mesures en faveur des fonctionnaires et agents de l'État. Je salue ces mesures et je demande qu'elles puissent s'élargir à l'ensemble des couches sociales. À présent, parlons de mon retour en Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux, les Ivoiriens et Africains, qui s'expliquent difficilement que je ne sois pas encore rentré au pays alors que désormais je suis en possession de mon passeport depuis le 30 mai 2022. Je les comprends. À tous, je demande juste un peu de patience et nous nous retrouverons très bientôt. Nous nous retrouverons très bientôt. Mais, comme je l'ai déjà dit, j'ai quitté mon pays sur fond de crise. Et mon souhait à présent est d'y retourner dans un climat de quiétude. Je voudrais rassurer les uns et les autres que des discussions sont en cours entre les autorités ivoiriennes et mon équipe.
comme cela a été le cas pour tous les autres acteurs politiques qui sont rentrés d'exil, avec l'accord du président de la République. Je dis bien tous. Je ne continue donc pas de rester ici à La Haye, par ma propre volonté, comme tente de faire croire certaines mauvaises langues. Dès qu'une date consensuelle sera convenue avec les autorités de la Côte d'Ivoire, elle vous sera officiellement communiquée. Pour l'heure, ce qui compte et ce qui prime pour moi, c'est la contribution, c'est la construction d'un climat de paix dans mon pays. Dans le respect de nos différences politiques, ce qui compte pour moi et ce qui prime pour moi, c'est la contribution à un climat de paix dans mon pays. Individuellement ou collectivement, dans le respect de nos différences politiques, chaque fille et chaque fils de la Côte d'Ivoire est appelé par ce devoir patriotique. Ensemble, nous pouvons bâtir une belle nation. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le Mali. Vive l'Afrique, notre terre. Fait à La Haye, le 8 septembre 2022, Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Je vous remercie. Bref, chers parents, chers frères, vous-même vous avez écouté Monsieur Blé Goudé Charles. Vous-même vous avez vraiment analysé ce qu'il a dit. Je pense que vous pouvez rébisser 3 fois pour décortiquer ce qu'il a dit parce que moi j'ai écouté ça. Je vais décortiquer. Vous voyez, je vous dis toujours, je n'ai pas de parti pris, mais ce gars-là, sa déclaration m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. Parce que à chaque fois quand j'ai fait mes vidéos, il dit je n'ai jamais vu un opposant entrer faire cette déclaration, soutenir les soldats, même si tu ne soutiens pas Papa Ado, au moins il faut soutenir les soldats qui sont bloqués au Mali. J'ai parlé de ça à chaque fois. Moi-même, j'ai vision. Hein. Oh, petit là, quand tu es dans la vérité, non. Quand tu dis quelque chose, ça se réalise. Oui. J'ai parlé de ça ici, il a commencé à taguer tout le monde. Si tous ceux qui, soi-disant les opposants. Je vous ai dit, regardez, Gbagbo, tu es quitté en prison. Avec Blé Goudé, vous êtes quitté en prison. C'est Alassane qui vous a permis de rentrer au pays. Aujourd'hui, vous êtes au pays. Mais on dit, vos 40, bon, je peux dire, bon, suppose, 46 personnes, ils étaient 49. Vos 49 soldats qui sont bloqués au Mali, vous faites quoi? Vous faites quoi? Toi, Gbagbo, celui qui t'intéresse, tu dis non, ceux qui sont à la Maka, c'est eux seulement qui t'intéressent. Pour Maka, là, ils sont en prison. Prison de Côte d'Ivoire. On peut gérer ça à l'amiable. Mais on dit le feu qui brûle ailleurs là-bas. Là. Pourquoi ne pas aller éteindre d'abord? Parce que chez toi, là-bas, il n'y a plus feu. Feu dit, tu es ici, là. Oh, tu dis, mais si il verse l'eau, là, c'est fini. Mais là-bas, là, on dit volcan arrive. Tu fais comment? On dit, ils ont attrapé vos 49 soldats qui sont allés au Mali. D'autres disent, c'est les mercenaires. On dit, c'est les commandos. Mais Gbagbo, tu n'as rien dit. Tu sors, tu fais tes déclarations comme Picheline balaye les trucs. Mais attends, tu nous amènes où là, Gbagbo? Voici ton enfant que tu dis tu as formé. Regarde comment il est en train de s'exprimer. Soit disant aussi, voici quelqu'un qui a sa cigare, avec son gros ventre. Papa Bédié, regardez, c'est qui lui aussi son comportement. Quand on dit ancien chef de l'État, c'est si vous, on peut prendre l'exemple. Mais chez vous, là, il n'y a pas d'exemple. On ne sait même pas c'est quel exemple on va prendre sur vous. Quand on dit un ancien chef de l'État, il y a d'autres présidents même qui peuvent l'appeler comme visite. Mais depuis, moi, de vous à moi, depuis, Bédié n'est plus au pouvoir là-haut. Qui a une fois invité Bédié? Quel chef de l'État qui a invité Bédié? Quel pays qui a bien invité Bédié? Parce que Bédié est nul en politique, je vous dis ça. Gbagbo m'a quitté en prison, Gbagbo est venu, c'est où il est parti? Congo. Après Congo, là, rien. Vous voyez les 2 nuits là. Voici les 2 nuits là. Voici les 2 types même qui amènent
vraiment des désordres dans le pays, c'est les deux que j'ai dit leur nom. Regardez votre fils. Babo, regarde ton fils que tu as formé, tu as mangé avec lui en prison. Regarde comment il est en train de faire ses déclarations. Vraiment soutenir les 46 personnes qui sont au Mali. Donc cette déclaration m'a vraiment touché, je vous le dis. Vous êtes, les gens, tu me suis. Toi-même, si tu es RHDP, il faut écouter, analyse la vidéo. Ah non, Blé Goudé, franchement, là tu as parlé. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Regardez les opposants, les Afin Guessan, les KKB, etc. etc. Il n'y a pas quelqu'un qui est sorti comme ça, fait des déclarations, dit. Est-ce que si vous faites sa déclaration qu'il a faite, est-ce qu'il a dit non que oui, je suis RADP? Non. Il dit les soldats. Après le drapeau vient les soldats. Quel que soit Alpha. On dit ton pays est en danger. Tu dois soutenir ton pays d'abord. Vous les cybermercenaires, vous êtes en Europe là-bas, là, cette vidéo-là, envoyez ceux-là. Je sais qu'ils vont regarder, mais ils ne vont pas. Les bouches là, ils vont la fermer. Les sourds là, vous pouvez faire vos déclarations. Là, c'est là où on dit le feu, on dit le pays est en danger. C'était le moment de faire déclaration pour dire on soutient les 49 et les 46 personnes. Là, quand c'est comme ça, là, on dit oui, malgré ils sont en guerre, malgré ils sont en conflit de l'histoire politique, mais voici les soldats qui sont exilés, les soldats qui sont emprisonnés. Mais regardez comment les Ivoiriens ils ont fait bloc pour soutenir les 49 personnes. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est pas ça. Coûte et coûte, ils n'ont qu'à mettre ce fardeau de mercenaires si à la sang. C'est ça, vous dites non, que vous voulez vraiment diriger le pays, qui est la Côte d'Ivoire. Je suis dépassé. Je suis dépassé des minables, des gens qui sont en Europe là-bas, qui nous emmènent matin, midi, soir. Là. Regardez. Même il y a d'autres, mais vous les vidéomans qui sont en Europe, il y a d'autres, mais qui sont âgés que Blé Goudé. Regardez cet enfant-là. Regardez vos frères. C'est qui l'a dit. Regardez ce qu'il a dit. C'est ça on dit un homme sage. C'est ça on dit un homme sage. Vos babos que vous êtes là, babo, PPAC, lui il est là pour créer parti, PPAC. Voici un homme sage. Les parents, je suis très ému d'écouter la déclaration de Charles Blé Goudé. Si tu ne l'aimes pas, mais quand même, ce qu'il a dit, je pense que ça t'a vraiment soulagé. Ça t'a vraiment soulagé, ce qu'il a dit. Parce que imagine-toi, parmi combien des opposants qui sont en Côte d'Ivoire, c'est lui seul qui a fait sa déclaration. Mais ceux qui ont compté sur comme Bédier, Babo, zéro, je vous le dis. Afin Guessan, là, c'est la merde même. Vous voyez quelqu'un qui court dans le champ de cacao, on ne sait même pas il va où même. Arrêtez ça. Quand on dit vos pays en danger, vos soldats sont en danger là, c'est à vous de faire le bloc pour soutenir vos soldats. Mais vous, c'est pas ça. La famille, j'aimerais vous dire, je sais que l'heure de libération arrive. L'heure de libération arrive pour que nos soldats puissent rentrer. Parce que vous-même, imaginez-vous, des gens qui font des vidéos matin, midi, soir, qui veulent que oui, les soldats restent là-bas pour toujours. Là. Eux, ils n'ont pas de cœur. Eux, ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas l'amour de leurs soldats. S'ils avaient vraiment l'amour de leurs soldats, ils n'allaient pas se comporter comme ça. Mais je remercie le bon Dieu que, au fur et à mesure, ils vont les libérer. Et je remercie aussi Assimi Goïta de faire ses efforts pour qu'ils puissent les libérer. Franchement, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Donc, la vidéo est rentrée dans mon corps là, je ne peux pas trop parler quoi. La Blé Goudé, tu as parlé.
tu t'es exprimé. La sagesse met dans ton corps encore. C'est ça qu'on appelle je défends mon pays. C'est ça qu'on appelle je veux être président de mon pays. Il n'a même pas regardé que lui, il dit qu'il est opposant. Dans sa déclaration, il est opposant. Mais actuellement où on est arrivé, ce n'est pas une histoire de dire je suis opposant et puis mes frères, mes soldats sont bloqués là-bas et puis je ne peux pas les défendre. Sa déclaration m'a vraiment touché. Merci Bleu Goudé. Que Dieu te bénisse. Que vraiment Dieu te donne le courage encore. Et qu'un jour, on ne sait jamais, tu peux être vraiment président. Parce que ta déclaration, ça m'a vraiment touché là. Je ne sais pas quoi dire. Donc, je vous laisse. Vous allez réviser encore. Et à très bientôt.